Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté cette semaine. On commence avec le tome 3 de Hokuto no Ken et Légende de Rei, édité chez Crunchyroll. Donc, comme vous pouvez voir à l'arrière, c'est le tome 3 sur 3, donc c'est le dernier tome. Donc, si jamais vous avez envie de vous lancer, allez-y. Donc, comme dit juste avant, c'est un spin-off de la série Hokuto no Ken, édité chez Crunchyroll. Ensuite, j'ai acheté le tome 5 Villageois Niveau 999. Donc, c'est une petite série sympathique de chez Mana Books. Donc, franchement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo consacrée là-dessus. Ensuite, nous avons Rebuild the World de chez Vegan depuis le tome 7. C'est un monde post-apo. Donc, franchement, cette série, c'est vraiment un petit coup de cœur 2023. À chaque fois qu'il y a un nouveau tome, je me l'achète tout de suite. Aussi pareil, vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo, n'hésitez pas. Nous avons ensuite Red Crimson, donc Shaman King et Red Crimson, le tome 4. Donc c'est le dernier tome. Pour ceux qui se posaient la question, donc Shaman King et Red Crimson, d'après Kana, je vous montrerai une publication. Nous a montré la timeline, donc c'est entre Shaman King, donc la série de base, et un des spin-offs, donc Shaman King Flower, donc c'est juste après Shaman King. Alors j'ai pris ensuite Minogera, annonciateur de l'Apocalypse, le tome 2 chez le Delcourt Tonkam. Donc pour le moment, j'ai pris le 1 et le 2, parce que franchement le design me tâtait, donc j'ai pris le 2, comme ça je vais manger les deux d'un coup. Et je vous ferai un petit topo plus tard. On reste chez Delcourt Tonkam, donc j'ai pris une nouveauté, donc Yokohama Station Fable. Je l'ai pas encore lu, parce que du coup, comme je vais vous dire, c'est mes achats de la semaine. Personnellement, je l'ai pris parce que le dessinateur, on a déjà quelques mangas en France, donc toujours chez Delcourt Tonkam, Wolf Want to Sleep. Il me semble qu'ils l'ont sorti que en coffret, donc c'est un coffret en 3 tomes, donc si jamais ça vous intéresse, allez-y. Et une petite nouveauté de chez Saka, Les Survivants de Dormillion. Moi je le considère comme un petit coup de cœur que je ne m'y attendais pas, tout simplement. Parce que l'histoire et le dessin m'ont un peu alpagué, genre j'ai lu le bouquin et quand je l'ai fermé, je l'avais déjà fini le tome. Donc franchement, allez-y. Je peux vous dire que ça. Allez-y. Et on attaque ensuite avec Kiyun, ou Valiance de Black Aaron, le tome 5. Franchement, au début, je m'y attendais à pas grand chose. Donc le tome 1 et 2, je les ai lus tranquillement. Je m'attendais pas à grand chose, mais comment dire. Après, je me suis dit, je vais refaire la série, donc j'ai relu du 1 au 4 directement, et en fait, je les ai mangés. La série se développe bien, donc franchement, n'hésitez pas à continuer cette série, elle va vous surprendre. Surtout qu'en plus, moi je pensais que la série allait se finir au tome 4 de toute façon, donc l'auteur a écrit l'histoire. Donc franchement, allez-y. On continue chez Kiyun avec Du Mouvement de la Terre, le tome 5. Si jamais vous avez envie que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas. Franchement, son design m'a attiré et je ne regrette pas. Alors du coup, Frieren, le tome 11. Franchement, allez voir l'animé qui est chez Crunchyroll. Personnellement, l'animé et du coup le manga, parce que du coup j'ai réessayé de relire après l'animé le manga et franchement c'est vraiment un petit coup de cœur, donc n'hésitez pas. Ensuite on attaque une nouveauté et une suite dont un collector, donc Valkyrie Apocalypse, le tome 18 collector, et la nouveauté Valkyrie Apocalypse, la légende de Lubu, le tome 1. Donc je vous ferai une vidéo à part du coup pour unboxing du tome collector, donc n'hésitez pas. Alors ensuite, juste pour info, il y a une offre promotionnelle donc, de goodies. Donc si jamais vous achetez un tome de Lubu, donc Valkyrie Apocalypse, la légende de Lubu, et un tome de Valkyrie Apocalypse le normal, vous avez un petit clear file
toujours sympa. Franchement, si vous êtes adepte de goodies ou si vous avez besoin d'un petit Clearfly, donc c'est un roche document, ça fait toujours sympa à avoir. On termine la vidéo par un petit cadeau que mon libraire m'a offert. Donc c'est une petite scénette 3D. Donc c'est pareil, un goodies c'est une offre de chez Glénat. Donc si jamais vous avez envie de vous le procurer, il suffit juste d'acheter 2 tomes de la série One Piece, donc soit la série de base, soit les spin-offs, donc par exemple le One Piece épisode 1, pour vous acquérir cette offre-là. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire.